Assalamu alaikum, Wali. Wa alaykoum assalam, Abir. Dis-moi, quand tu aimes vraiment quelqu'un, est-ce que tu penses souvent à lui? Oui, tout le temps. J'aime lui parler, penser à lui et faire des choses pour lui faire plaisir. Alors, si quelqu'un aime vraiment Allah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier, parler à Allah et essayer de lui obéir. Exactement. Et aujourd'hui, le calife Ayyadahullah Ta'ala bin al-Aziz nous a expliqué que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait Allah comme personne d'autre. Et qu'on peut apprendre à aimer Allah en suivant son exemple. Alors découvrir ça ensemble. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Houzour nous montre le chemin. On apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans une autre émission du Sermon pour les enfants, dans une émission où nous vous partageons certains points du sermon de notre bien-aimé calife Ayyadahullah Ta'ala bin al-Aziz. Et bien sûr, je ne peux faire cela tout seul, c'est pourquoi j'ai avec moi Shayan à ma droite et Anaya à sa droite. Assalamu alaikum, chers enfants. Wa alaykoum assalam, Rabbi Sahib. Donc, jazakumullah d'être des nôtres. Bien sûr, avant de commencer, on va aller vers un extrait de notre bien-aimé calife Ayyadahullah Ta'ala bin al-Aziz. अपनी इबादत के मामले में किस बारीकी से आप अपना मुहासबा किया करते थे, इसके बारे में एक रिवायत में आता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी चादर पे नमाज़ पढ़ी जिसमें नक्श थे। आपने इसके नक्शों को एक नज़र देखा। जब वह फारग हुए तो फरमाया, मेरी इस चादर को अबू जहम के पास ले जाओ और अबू जहम की अम्बजानी लोई यानी बग़ैर नक्श के सादा चादर ले आओ, क्योंकि इसने अभी मुझे मेरी नमाज से बेतवज्जो कर दिया। यानी हल्की सी नज़र भी इस पर पड़ी तो आपको ये बर्दाश्त ना हुआ कि मैं इस चादर की तरफ देखूं और मेरी नज़र अल्लाह ताला की तरफ से फिर जाए। Alors, qu'est-ce que cela nous apprend pour nous aujourd'hui? Cela nous apprend quelque chose de très pratique et très simple. Lorsque nous allons à la mosquée, nous devons essayer de porter des vêtements simples sans qu'il y ait trop de dessins sur nos vêtements. Pour ne pas être distraits nous-mêmes. Pas seulement nous-mêmes, mais aussi pour ne pas distraire les autres qui prient autour de nous. Mais avant d'aller plus loin, chers enfants, je vais vous demander ce que vous avez retenu du sermon du calife Ayyadahullah Ta'ala bin al-Aziz. Je vais commencer par ma droite d'abord. Donc, Shahan, qu'est-ce que tu as retenu? Rabbi Sahib, j'ai appris du sermon de cette semaine que le Messie premier, alayhi salam, se couchait très tôt après Isha pour ensuite se réveiller pour la prière de Tahajjud. C'est vraiment un très très bon point, surtout pour les enfants, parce qu'on a l'habitude, surtout de nos jours, de dormir très tard le soir. On va être sur nos tablettes, etc. Mais regardez la pratique du Messie premier, après Isha, il ne perdait pas son temps, dormait très tôt pour, encore une fois, se réveiller au milieu de la nuit pour adorer son Créateur. Anaya, qu'est-ce que toi tu as retenu? Ce que j'ai retenu est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une attention immense à la prière et c'est un bon exemple pour nous à suivre. Bien sûr, c'est en fait l'exemple parfait que nous devons suivre, nous, enfants, adultes, hommes, femmes, petits, grands, c'est notre exemple. Donc, machallah, vous avez retenu de très très bons points, mais maintenant, nous allons aller vers notre prochain segment qui est la voix des enfants, où l'on va demander aux enfants à travers le monde entier ce qu'ils ont retenu du sermon de notre bien-aimé calife Ayyadahullah Ta'ala bin al-Aziz. Pendant son sermon, Sa sainteté le calife a souligné que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une importance particulière à la prière de Tahajjud
Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, il se levait tôt le matin afin de constater lequel de ses compagnons l'accomplissait. Hazur a dit, quand le Messie promis il était jeune, il passait beaucoup de temps dans la mosquée. Hazur a dit que le Messie promis offrait toujours salat bajamaat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazura de Tarab Nasraïs a dit que le Messie prophète Islam suivait le sang prophète parfaitement. Chers enfants, le calife Ayadahullah a partagé une histoire qui doit nous faire beaucoup réfléchir. Il a partagé que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que son lit soit trop confortable. Pas trop confortable? Pourquoi, mon Rabbi Saïb? Ce n'est pas qu'il n'aimait pas le confort. C'est juste qu'il ne voulait pas que quelque chose prenne plus de place que le souvenir de Dieu dans son cœur. Donc, même des choses normales peuvent parfois nous distraire d'Allah. Oui, comme quand il est l'heure de la salade et qu'on veut encore jouer ou regarder quelque chose. Exactement. Quand l'heure de la prière arrive, nous devons nous demander qu'est-ce que l'on fait. Est-ce qu'on continue de jouer à nos jeux vidéo ou à regarder nos dessins animés, ou on va tout arrêter et on va faire la salade. Et parfois, on se dit, je prierai plus tard. Mais finalement, non. Oui, ça arrive, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que nous devons toujours mettre en premier Allah. Donc à chaque fois que vous donnez priorité à Allah, vous donnez priorité à la salat, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous rapprocher d'Allah. Parce que vous lui avez donné priorité. Donc ça, c'est quelque chose que les enfants ne doivent pas oublier. Oui, on aime bien jouer. Oui, on aime bien regarder les dessins animés. Mais Allah, dans notre vie, doit primer, doit avoir la priorité. Donc quand c'est l'heure de la salat, c'est quelques minutes, faisons notre prière correctement, donnons priorité à Allah, et vous allez voir que vous allez vous rapprocher d'Allah. Donc chers enfants, le calife Ayadahullah Ta'ala bin Aziz nous a partagé une habitude très importante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait régulièrement avant de dormir. Ah oui? Qu'est-ce qu'il faisait? Donc, avant de dormir, il récitait Ayatul Kursi, donc le fameux verset Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, donc tout le verset en entier, et les 3 dernières sourates, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq et Surah Al-Nas. Et ensuite, il soufflait sur ses mains et il passait ses mains sur tout son corps. Il faisait ça tous les soirs. Il faisait ça tous les soirs, même lorsqu'il était dans sa dernière maladie. Son épouse, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, c'est elle qui récitait donc, le Ayatul Kursi, le dernier Qul, et elle soufflait sur les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle prenait les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les passait dans tout son corps. Donc même son épouse savait que c'était une habitude régulière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela nous apprend que le souvenir d'Allah ne s'arrête pas à la mosquée. On peut aussi se souvenir d'Allah avant de dormir. Pas seulement avant de dormir, mais tout le temps. Nous pouvons faire le ibadah d'Allah. Quoi? J'ai rien compris. Ouais, mon Rabbi Saab, on a tous besoin d'une explication. Eh bien, chers enfants, c'est le moment de partir vers notre prochaine rubrique. On va aller vers Mariam qui va nous expliquer ce mot en détail. Assalamu alaikum les amis. Aujourd'hui, le mot du serment est ibadat. Ça signifie adorer Allah et l'obéir avec amour et sincérité. Souvent, on pense que l'ibadat, c'est juste faire la prière. Mais en réalité, c'est beaucoup plus large. Faire la salat, réciter le Coran, faire des doigts, mais aussi obéir à ses parents, dire la vérité, aider les autres. Tout ça, ça devient une ibadat lorsque c'est fait pour plaire à Allah. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que toute la vie d'un musulman peut devenir une ibadat. J'espère que vous avez bien compris les amis. À vous maintenant de transformer toutes vos actions en ibadat. Ah, je ne savais pas que tout cela pouvait être une ibadah. Moi non plus. Je pensais que c'était seulement la prière. Eh bien, mes chers enfants, c'est pourquoi nous devons écouter attentivement le sermon du calife. Toute action qui est faite pour plaire à Allah, pour acquérir son amour, est une ibadah. Chers enfants, nous voilà maintenant au segment spécial la question du jour et nous allons voir si vous avez
bien écouter le sermon du calife Ayyadahu Ta'ala bin Nasir al-Aziz. Donc la question est la suivante. Si vous êtes en train de jouer et que l'heure de la salat arrive, qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation précise? Option A, vous devez continuer de jouer. Option B, vous devez arrêter de jouer et vous devez faire la salat. Option C, dire que vous prierez après. Ou option D, on rate cette prière, on fera l'autre prière. Donc mes chers enfants, nous allons commencer cette fois-ci par Anaya. Anaya, quelle est ta réponse? Je pense que la question est un peu facile pour nous. C'est sûr que c'est la réponse B. T'es sûr, hein? Oui. Tu veux pas continuer à jouer? Non. Ok, et toi, Cheyenne? Nobissab, je crois que la réponse c'est B aussi. Écoutez, la réponse elle est correcte, alhamdulillah, mais j'espère que vous allez vraiment faire ça dans votre vie de tous les jours. Quand vous êtes en train de jouer et quand c'est l'heure de la prière, Inch'Allah, et je sais que vous allez le faire, vous allez donner priorité à votre salat, Inch'Allah. Passons à présent au deuxième sermon du vendredi, donc le sermon de cette semaine, où le calife Ayyadahu a parlé sur l'amour que le Messie premier avait pour Allah et pour la salat. Hazur Ayyadahu a partagé un incident où il a dit qu'une fois, le Messie premier est tombé du toit. Donc il est tombé, il était inconscient. Lorsqu'il a regagné sa conscience, la première chose qu'il a demandé, c'était « Est-ce que c'est l'heure de la prière ?» Même après être tombé? Oui. Le Messie est tombé, il s'est blessé, mais la chose qui était la plus importante à ses yeux était la salat. Ça veut dire que la prière est très importante pour lui? Oui. La prière doit être importante pour nous tous. Et c'est la chose qui est très essentielle à comprendre pour tous les enfants, pour tous les adultes, que nous devons donner priorité à notre salat. Un autre incident que le calife Ayyadahu a partagé de la vie du Messie premier, c'était qu'il avait un amour profond pour le Saint-Coran. Dès l'âge de 14 à 15 ans, il avait l'habitude de réciter le Coran pratiquement toute la journée. Et non seulement il lisait, il récitait le Coran, mais dans la marge, il prenait des notes. Donc, il ne faisait pas que lire, il réfléchissait aussi. Oui, mes chers enfants. Il ne récitait pas seulement l'arabe, mais il comprenait. Il essayait de comprendre ce qu'il lisait. Et il essayait de mettre en pratique ce qu'il récitait dans le Saint-Coran. Donc un autre incident que le calife Ayyadahu a partagé, c'était que souvent le Messie premier demandait à d'autres enfants de prier pour lui. De prier pour que Allah lui accorde la capacité de prier et de l'adorer correctement. Donc, il demandait qu'on prie pour lui pour mieux prier? Oui, bien sûr. Parce qu'il avait compris en fait que même la capacité de prier vient en fait de la part d'Allah. D'accord? Toute chose vient de la part d'Allah. Si Allah nous accorde l'opportunité de faire quelque chose, c'est là que nous arriverons à faire cette chose-là. Donc dès très jeune, il était très attaché à la prière. Il savait que sans la prière, rien ne peut être abouti. Et donc il demandait à ses amis de prier pour lui. C'est impressionnant pour un enfant si jeune. Vous n'êtes pas jeunes les enfants, mashallah. Vous aussi, vous pouvez avoir cet amour pour la salat, cet amour pour Allah et cet amour pour la récitation du Coran. Il ne faut pas se dire qu'on est encore enfant, on a encore beaucoup d'années devant nous. Vous pouvez le faire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait aussi. Et le Messie premier l'a fait aussi, alhamdulillah. Donc même nous pouvons commencer dès maintenant. Oui, mes chers enfants, vous avez très bien compris. Vous savez quoi? Le mois de Ramadan arrive à grands pas. C'est le mois de la miséricorde de Dieu, le mois du pardon d'Allah. Et donc, c'est une occasion en or pour nous tous d'être réguliers dans la salat, d'être réguliers dans la récitation du Coran. Donc Allah nous accorde à tous la possibilité de suivre la pratique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de suivre la pratique du serviteur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Messie promis, et l'imam al-Mahdi alayhi salatu wa salam. Amin. Et n'oubliez pas, chers amis, d'écouter à chaque semaine le sermon du vendredi de notre bien-aimé calife Ayyadahu. Et d'ici à la prochaine de Montréal. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Houzoul nous montre le chemin, on apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit.